tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Déjà, merci beaucoup pour tous vos commentaires par rapport à l'avenir de ma chaîne et ce que j'ai envie de faire, ce que j'espère faire, etc. Puis aussi vos avis par rapport aux réseaux sociaux d'ailleurs. C'était hyper intéressant, donc merci beaucoup. Dans ce vlog, je vais vous parler un petit peu plus mode. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Surtout si ça vous plaît, pensez à liker, me dire en commentaire ce que vous avez préféré dans cette vidéo, vos looks préférés, et aussi ce que vous préférez au global en fait dans les vlogs. C'est toujours hyper intéressant aussi d'avoir vos retours là-dessus. Abonnez-vous pour continuer à regarder mes vidéos. N'hésitez pas à revenir régulièrement sur la chaîne et je vous laisse regarder la suite. L'automne, généralement, c'est le moment où je remets un petit peu à jour ma garde-robe. En plus, là, cette année, j'ai à peu près retrouvé, pas encore, mais à peu près retrouvé mon poids d'avant, ou en tout cas mes formes d'avant, dans le sens où je peux remettre quelques pièces, pas tout, mais un certain nombre de pièces que je pouvais mettre avant la grossesse. Par exemple, ce jean que j'ai aujourd'hui, je pouvais plus le rentrer dedans. Et j'ai eu d'autres pièces aussi comme ça que je vais pouvoir remettre. Donc en fait, ça me permet de remettre un peu à jour ma garde-robe sans pour autant acheter vraiment des vêtements, ce qui est vraiment agréable. Et c'est vrai que ces dernières années, j'ai vraiment essayé de constituer une garde-robe capsule, créer des looks avec uniquement quelques pièces, faire tourner un peu les pièces pour créer des nouveaux looks facilement. Je vais vous montrer un petit peu tout ça et surtout vous montrer un peu le style que j'aime en ce moment. Après, c'est peut-être pas forcément le style tendance surtout, mais c'est un style qui me convient. Par contre, ce que je voulais réincorporer cet automne dans ma garde-robe, c'était de la suédine. Toutes les pièces en suédine, franchement, vous pouvez en trouver dans plein de marques différentes. Il y en a beaucoup en ce moment parce que c'est tendance. Quand on cherche des pièces en particulier, ça peut être cool de les ajouter à sa garde-robe au moment où elles sont tendance parce que c'est plus facile à trouver et on a un peu plus de choix aussi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu que justement comment je porte mes pièces en suédine et un peu mes looks préférés pour l'automne. J'espère que ça vous donnera des idées, des inspirations. J'ai ces petites bottines depuis super longtemps. Je pense que ça doit faire plus de 5 ans que je les ai, ces bottines. Il me semble que, ouais, c'est des new looks. Et je les ai énormément portées, vous pouvez voir, hein, elles sont pas toutes neuves. Elles sont hyper confortables. Pour autant, il y a quand même un talon, mais le talon est large et carré, donc en fait, c'est super facile à porter et je suis à l'aise dedans. Et je les ai bien faites depuis toutes ces années. Et c'est vrai que cette année, c'est revenu à la mode, la suédine. Assez étonnant, d'ailleurs, je dois vous avouer que je m'y attendais pas. Mais ça m'a redonné envie de les porter et en vrai, je les aime beaucoup, donc c'est top. L'année dernière, par contre, je m'étais acheté ces Converse avec un effet un peu suédine. Marron, j'adore cette teinte de marron. Et qui sont fourrées en plus à l'intérieur, donc ultra chaudes, faciles à porter en automne, en hiver. Et je les avais beaucoup portées justement au moment de l'accouchement, juste un peu avant l'accouchement, après l'accouchement, parce qu'elles étaient toutes chaudes et confortables. Et c'est vraiment le genre de basket qu'on a envie de porter quand on est toute jeune maman. Et même maintenant, en tant que maman, c'est vraiment trop confortable. En plus, elles sont compensées, il y a une plateforme, donc comme je suis petite, j'avoue que j'apprécie. J'avais il y a très longtemps un sac de la marque Parfois que j'ai porté aussi pendant des années et en fait il s'est abîmé avec le temps et surtout le système d'ouverture-fermeture fonctionnait plus très bien donc je m'en suis séparée il y a quelques années mais c'est vrai que j'ai adoré ce sac. C'était vraiment mon sac préféré pendant très longtemps. Et ça m'a refait penser à ça, le fait de me dire, ah, la suédine, c'est vrai que cette année, c'est à la mode, c'est super joli. En plus, ma copine Diana, elle avait un sac en suédine quand je l'ai vu la dernière fois. Et je l'ai trouvé trop joli. Et ça m'a trop donné envie de me reprendre un sac en suédine. Donc, je vais vous montrer un unboxing. Je l'ai vu sortir, je me suis dit, waouh, il est beau. Il est trop beau. Si vous avez suivi un peu mes vlogs de cet été, j'aime beaucoup ce style. Donc vous allez voir, bref. C'est un petit combo de ce que j'apprécie. Si vous m'avez suivi cet été, vous savez que j'aime beaucoup les sacs Coach. J'ai eu la chance de les découvrir aussi via le site Monnier Paris. Si vous ne connaissez pas ce site, n'hésitez pas à y faire un tour. Il y a plein de marques, de pièces premium et luxe. Et j'ai un code promo qui est Money Beautiful Naturel qui vous donne droit à moins 20%. Donc c'est hyper intéressant. Il y a plein de marques incluses dans ce code promo, donc n'hésitez pas à regarder. Et d'ailleurs, ce sac était disponible sur Monnier Paris. Il y a une version plus grande. Et vous allez voir, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà la petite merveille. Un sac en suédine, évidemment.
mais c'est le Tabi Matelassé 20. Et c'est la teinte Cédar, ça s'appelle. À l'écran, là, bizarrement, il ressort plus clair. Il est un peu plus foncé en vrai. Il est un peu plus neutre, voire il tire un peu vers le vert olive, mais c'est léger. Je vais essayer de vous montrer la différence par rapport à vous voyez, mes chaussures. C'est pas tout à fait la même teinte. C'est pas le même sous-ton. Celui-là, ça change un peu et j'aime bien le fait qu'il soit un petit peu plus neutre. Franchement, j'aime bien. Il est super doux. Après, c'est de matière daim, donc c'est pas non plus du velours, hein, mais c'est doux. J'ai un Tabi Matelassé 26 qui est noir en cuir avec les détails dorés aussi. Et je l'aime beaucoup, mais il est grand en fait quand même comme sac. J'ai eu envie de découvrir les autres plus petites versions. J'ai le wristlet noir avec détails argentés qui est très bien, mais qui est vraiment petit. Et j'étais quand même curieuse vraiment de la taille 20. J'ai vu le marron aussi en cuir, le marron foncé, le maple, je crois, qui a l'air très joli. Mais j'ai déjà pas mal de sacs marron foncé en cuir. Mais par contre, un sac en suédine, ça, je n'en ai plus depuis des années. Ce que j'aimais bien avec cette version du Tabi Matelassé, c'est que le doré sur le daim comme ça est moins contrastant. Et c'est vrai qu'avec le sac noir, par exemple, ou même le marron foncé, ça contraste énormément, en fait, le doré ou même l'argenté par rapport au sac. Alors que là, c'est beaucoup plus discret, en fait. Je trouve que ça se fond vraiment bien. Je trouve que c'est vraiment une très jolie idée, en fait, de sac, finalement. Et j'aime beaucoup. Et donc, n'hésitez pas à voir sur le site Monnier Paris. Peut-être qu'ils le remettront en stock, parce qu'il me semble qu'il n'est plus en stock. Après, il y a d'autres Tabi Matelassés, il y a d'autres sacs Coach. Donc, n'hésitez pas à y voir et n'hésitez pas à utiliser mon code promo Monnier Beautiful Naturel. Et je vais garder les papiers à l'intérieur, évidemment. La pochette pour le ranger. Franchement, la taille a l'air pas mal du tout. Hein. Oh, trop bien! Déjà, cette partie-là, les lanières sont beaucoup moins longues qu'avec le 26. Et ça, je vous disais que c'était un point qui me dérangeait avec le 26, c'est que je trouvais ça beaucoup trop long à porter à l'épaule. Trop bien, c'est beaucoup mieux. Et même en bandoulière, je pense que ce sera mieux. C'est un peu long, mais bon, ça va aller, je pense. Ce sera mieux en tout cas. Je sais que de toute façon, je le porterai un peu plus à l'épaule. Et aussi, le C de Coach est plus petit qu'avec le 26, qui est un peu gros, je trouve. Là, je trouve que c'est beaucoup mieux proportionné, en fait. Tout, vraiment, je trouve parfait. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je compare mes sacs Tabi Matelassés, les différentes tailles. Et puis les différentes matières aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous montrerai comment je vais le porter. En nouveauté, j'ai aussi cette pièce en suédine, qui est une veste un petit peu oversize, mais en vrai sur moi ça fait pas vraiment oversize. J'aurais dû prendre une taille au-dessus. Mais elle est vraiment très jolie quand même, j'aime beaucoup la couleur qui est aussi assez neutre. Je l'ai trouvée en fait via une pub Instagram. C'est la marque Affetto. J'ai vu après que ça m'était envoyé depuis la Chine. La qualité est vraiment pas dingue, mais on va voir ce qu'on peut faire avec. Ce qui est agréable, c'est qu'elle est vraiment douce. Elle est pas très chaude non plus, donc c'est vraiment pour l'automne ou le printemps. Quand il fait beau aussi plutôt, parce que c'est vrai qu'il faut généralement éviter la pluie avec la suédine. Et rapidement, j'ai aussi ces deux pièces en suédine que j'ai depuis des années et des années, je dirais au moins 5 ans, qui sont par contre en suédine noire. C'est un peu moins tendance la suédine noire, mais moi j'adore vraiment ces deux paires de chaussures. J'ai ces Puma Suède. Il y a des petits détails de paillettes dorées sur la semelle. Et ces bottines aussi, très confortables. Je les avais achetées sur le site de la marque Igo. C'était le talon qui avait retenu mon attention, plus la suédine. Je trouve ça super joli. La suédine noire est un petit peu moins tendance, mais je vais essayer de les ajouter quand même dans les looks que je vais vous montrer. Et c'est parti pour vous montrer des outfits, des inspirations. On commence par ce premier look plutôt décontracté avec du jean clair, un top style gilet clair aussi, donc beige, taupe plutôt même. Et j'ai ajouté ici les deux pièces en suédine qui sont le sac et les Converse. Et je trouve que c'est très sympa. Le pull tient assez chaud, mais évidemment, s'il fait frais, n'hésitez pas à ajouter une veste, un manteau par-dessus.
En changeant de chaussures, en mettant les bottines, ça fait déjà un petit peu plus habillé, un petit peu moins décontracté. Et c'est aussi très joli et très confortable en fait comme look. Je vais ajouter ensuite une veste en jean pour vous montrer ce que ça peut donner avec un effet total look jean. Je trouve que le jean bleu avec le camel, la couleur de la suédine, c'est vraiment aussi très sympa et très joli. Dites-moi ce que vous en pensez et puis vous pouvez mettre ce que vous voulez finalement sous votre veste en jean et ça rend très bien, pareil que ce soit avec les bottines, avec les sneakers, c'est très joli. On peut même faire du layering, avoir plusieurs couches de vêtements en ajoutant un manteau, une veste par-dessus. Ici j'ai ajouté mon trench en simili-cuir et je trouve que ça rend aussi très bien. La couleur est plus foncée mais ça se marie bien avec le reste je trouve. Dites-moi aussi ce que vous en pensez et est-ce que vous pourriez porter ce look et les prochains que je vais vous montrer tout de suite. Donc là, c'est plutôt du jean noir gris. Vous avez pu voir qu'avec le jean bleu aussi, la suédine, c'est assez sympa. Donc pourquoi pas faire un total look en jean bleu en dessous. Ça peut aussi être cool. Donc là, voilà, avec le jean foncé. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Pourquoi pas rajouter une ceinture. Je mettrais bien ces bottines avec. C'est sympa, je trouve. J'aime beaucoup, franchement c'est très sympa, dites-moi ce que vous en pensez. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire quel look vous préférez. Ça aurait été sympa qu'elle soit un peu plus oversize pour faire un peu plus de layering. Par exemple rajouter une veste en jean, pareil de la même couleur à l'intérieur. Et comme ça en fait gagner en chaleur. Pareil rajouter un pull par-dessus, plus veste en jean, plus cette veste là qui aurait pu être en fait un manteau un peu plus épais et plus large. Donc si jamais vous hésitez, n'hésitez pas à prendre plus large pour faire justement du layering en automne, voire pourquoi pas en hiver. Je pense qu'avec ce look, ces deux sacs vous iraient très bien. Donc le Coach Tabby 26 noir avec des tailles dorées. Soit le nouveau, donc en suédine, qui du coup est un peu ton sur ton avec la veste. Ce qui est vraiment cool, par contre c'est top que ce soit de la même couleur. Quasiment. J'ai une chemise longue, en fait qui était une chemise de grossesse, qui est large et longue. Et en fait, elle peut même faire robe en fait pour moi. Donc je vais partir sur ça, je pourrais mettre le jean en fait si je voulais. Resserrer un peu la taille. Je pense que j'ajouterai très certainement des collants pour sortir. Et j'ai choisi de partir sur les bottines noires un peu plus sexy, qui je trouve vont mieux avec une robe par exemple ou une jupe. Mais si vous voulez un rendu un peu plus décontracté, vous pouvez partir par exemple sur les Converse noires simples en cuir avec la semelle claire ou n'importe quel style en fait de sneakers. Mais je dirais plutôt des sneakers montantes. Pour faire du layering, vous pouvez aussi ajouter par exemple un pull. J'ai aussi cette robe pull longue que j'aime vraiment beaucoup et que là je suis un petit peu plus à l'aise de reporter par rapport à mon ventre, donc je suis contente parce que je l'aime vraiment beaucoup, elle est super agréable, confortable, je l'ai déjà énormément portée. Pour un total look noir sous la veste, je me suis dit que ça pourrait être très sympa. Et c'est pareil, vous pouvez soit partir sur des Converse, des sneakers, je dirais plutôt montantes, soit des chaussures à talons, des bottines. On peut faire aussi totalement la même chose, l'idée du total look noir sous la veste en suédine avec cette fois-ci un pantalon et un petit pull léger ou épais en fonction de votre veste, ce qui passe en dessous, avec la veste par-dessus comme ça. Si vous voulez faire le rappel au niveau des chaussures, des pieds, vous pouvez mettre les bottines en suédine, avec le sac aussi par exemple, ou les sneakers. Après, bien évidemment, on peut aussi choisir de garder l'accent uniquement sur la veste en suédine et que tout le reste soit noir. Et franchement, n'hésitez pas à tester avec différentes vestes, différents manteaux, voir ce que vous préférez. J'aime bien aussi avec celui-ci. Je trouve que c'est sympa aussi de faire un mix marron et noir de cette façon avec par exemple un top marron clair, proche de la couleur de la suédine, avec le sac et les chaussures en suédine. Donc ça peut être un blazer plus court ou là comme moi un manteau noir. Vous pouvez aussi faire un total look noir
soit le sac en suédine, soit les chaussures en suédine, soit la veste en suédine évidemment. Gardez uniquement une pièce en suédine ou alors on associe plusieurs. Voilà, si on veut mettre juste les chaussures en suédine, avec les bottines aussi, ça peut le faire. Sinon, on peut mettre le sac et les chaussures en suédine. Je me verrais facilement aussi porter un sac blanc avec. Donc n'hésitez pas aussi à tester si vous avez envie. Je trouve que c'est assez sympa de faire le rappel du blanc. Et vous pouvez mettre du blanc aussi en haut par exemple. Ou même faire un total blanc en dessous. Vous pouvez ensuite rajouter des bijoux, des accessoires comme des ceintures. Vraiment, j'aime bien essayer de faire des camailleux d'une couleur dans un look. Donc essayez vraiment de trouver que des pièces de la même couleur ou très proches en termes de teinte. Par exemple cette version. Je sais que tout le monde n'aime pas, mais moi j'aime ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Par exemple, avec un col roulé un peu plus épais, ça sera un petit peu plus chaud. Et vous pouvez même mettre des collants en fait sous le pantalon style tailleur costume pour que ce soit un peu plus chaud. Et voilà pour cette vidéo et ces inspirations look avec notamment de la suédine, mais pas que. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Pensez à liker, vous abonner pour continuer à suivre mes vidéos et n'hésitez pas à revenir régulièrement sur la chaîne parce que je sais que YouTube ne prévient pas forcément, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à revenir. J'ai hâte de vous revoir, j'espère publier normalement la semaine prochaine. Donc je vous dis à la semaine prochaine, bisous!